7h, 9h, Europe 1 Matin. Et voici le zapping politique européen. Bonjour Dimitri Vernet. Bonjour à tous. L'année 2025 doit être une année d'action, une année utile pour vous et pour vous permettre de vivre mieux. Lundi 10 février, Emmanuel Macron continue de vivre dans sa réalité parallèle. Je fais cette petite vidéo pour essayer de vous remonter le moral. C'est quand même une dinguerie, tu vois. Mon monsieur. Prends ensuite tous les cheveux qui restent sur le côté droit. Sur ses réseaux sociaux, Manu, l'influenceur, s'amuse de vidéos générées par l'intelligence artificielle, le transformant en OSS 117 ou encore en MacGyver. Bien joué. C'est assez bien fait, ça m'a plutôt fait rire. Voyage, tentative de reconnexion au monde réel sur France 2 hier soir. Une journaliste indienne a même essayé de faire comprendre au président le petit problème. Côté droit. La techno, une culture apparente. Ça n'est pas drôle. J'avais posté pour qu'il lance le débat. Ce n'est pas drôle, mais que nenni. Dans cette interview en marge du sommet international sur l'IA, Manu est resté complètement perché. On n'a jamais autant réindustrialisé le pays. On n'a jamais autant recréé d'emplois. On est le premier pays d'Europe sur les startups, l'innovation. On est le premier pays d'Europe sur l'intelligence artificielle. C'est tout notre boulot. Sacré boulot. Bon, conclusion, tout va bien dans le meilleur des mondes pour Emmanuel Macron. Nos concitoyens ont l'impression que les responsables politiques sont déconnectés de la réalité. Peut-être dans certains cas c'est vrai. Retour sur Terre avec à notre micro européen Juliette Méadel, la ministre de la Ville, qui pour le coup, elle, semble très lucide, peut-être même un peu trop lucide. C'est un grand honneur de servir la France. Je serai la ministre des ascenseurs qui marchent. Si je réussis, je serai la ministre des ascenseurs qui marchent. Au moins, c'est honnête, j'ai envie de vous dire. Et puisqu'on parle d'honnêteté, la France insoumise, elle, ne se cache même plus. Toujours à notre micro Europe 1 CNews, l'insoumis Manuel Bompard dans une toute autre ambiance. Est-ce que vous êtes d'accord avec le patron du renseignement territorial qui dit qu'il y a deux menaces existentielles pour la France, le narcotrafic et l'islamisme ? Non. Non. Je pense que vous qu'il y en a. contestez dans son constat ? Je pense qu'il y en a d'autres. Pour la Et ces France. deux-là en font partie ? Ce sont deux menaces existentielles pour la France ? Les réseaux de criminalité organisée. Oui, je peux vous confirmer. Et l'islamisme ? C'est-à-dire ? Est-ce que l'islamisme est une menace existentielle pour la France, comme le dit le patron du renseignement C'est-à-dire territorial ? l'islamisme de manière générale ? Oui. C'est-à-dire le terrorisme, oui, L'islamisme. c'est une. Bah, moi, je parle. L'entrisme des frères musulmans, par exemple. Bah, non. Bon, vous ne rêvez pas, Manuel Bompard est incapable de dire que l'islamisme est une menace pour notre pays. Sidérant. J'ai entendu les mots sidérants, moi j'ai essayé de vous donner un petit peu de bouffée d'oxygène. Allez, on termine ce zapping européen plus légèrement avec, vous l'avez reconnu, notre cher Carl Olive. Allons sentir le cul des vaches. Allons prendre la température du terrain. Et ça faisait longtemps. Le député macroniste Carl Olive, alias Jean-Michel Expression, était l'invité de CNews. Encore une fois, il n'y a pas besoin d'inventer la machine à courber des bananes pour pas que le jour de fête devienne un jour de défaite. Système des premières langues. Si je peux me permettre cette expression, je m'en tamponne le coquillard. Bon, accrochez-vous car ce matin nous avons une variante. Jean-Michel Expression devient Jean-Michel Citation. Vous savez, comme disait Jean-Jacques Rousseau, les maisons font la ville, mais les citoyens font la cité. 1762. Comme disait Coluchin, vous leur posez une question, une fois qu'ils ont terminé de vous répondre, vous ne savez plus la question que vous avez posée. Alors vous pouvez vous marrer. Moi, il y a 20 ans, j'étais ici à Canal. J'avais un patron qui s'appelait Michel Denisot, qui nous disait... Vous faites ce que vous voulez, mais si jamais vous voulez commenter un match et qu'il vous faut une demi-heure, une heure, une semaine pour le préparer, vous faites ce que vous voulez. Ouais, bon, il nous surprendra il y a des toujours, imitations Carl aussi. Olive. Il y a l'imitation maintenant. Bon, en même temps, si vous me permettez l'expression, les chiens ne font pas des chats. On voit, comme disait Blum à notre époque, parfois les esprits se dissoudre. En France, comme le disait le président Pompidou, la bagnole c'est quelque chose. Clémenceau, il y a 100 ans, disait cela. Merci beaucoup Dimitri Vernet, petit florilège de citations du week-end. Donc votre zapping politique, on a hâte d'être à demain. À demain. Merci beaucoup Dimitri.